Grâce à Internet, ça n'a jamais été aussi simple de lancer un business pour pouvoir s'expatrier. Au cours des 20 dernières années, la France a connu une évolution de l'expatriation de 59%. Et un très grand nombre de ces expatriés le sont grâce au business en ligne. Et vous vous demandez sûrement comment toutes ces personnes lancent des business qui leur permettent de générer des dizaines de milliers d'euros par mois et gagner ainsi cette liberté géographique, pendant que vous galérez encore à trouver la bonne idée. Si c'est le cas, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous donner un plan simple à suivre ainsi qu'une liste d'outils qui vous permettra de trouver une niche ultra rentable pour lancer votre business. Si vous restez jusqu'à la fin et que vous suivez bien étape par étape, je vous garantis que vous serez tous en capacité de cibler une niche rentable pour pouvoir développer votre business. Et je l'espère, gagner votre liberté. Malheureusement aujourd'hui, beaucoup trop de personnes pensent que la richesse, la réussite vient de l'idée. Et que si jusqu'à maintenant, ils n'ont pas réussi à avoir de succès, c'est parce qu'ils n'avaient pas la bonne idée. Mais arrêtez de chercher l'idée. Cherchez le besoin. Cherchez le besoin et vous trouverez la réussite. Oula, c'est une punchline celle-là. Cherchez le besoin et vous trouverez la réussite. Non, c'est une punchline. On va la garder celle-là, on la garde. Ce que je vous dis, c'est le principe simple de l'offre et de la demande. Mais avant tout, pour tous ceux qui se demandent qui je suis pour pouvoir dire ça, moi, c'est Mohamed K. Et il y a 4 ans, j'ai quitté mon CDI à la SNCF du jour au lendemain pour me lancer à fond dans les business en ligne. Aujourd'hui, je suis expatrié aux Émirats avec toute ma famille et j'ai lancé plusieurs business qui ont connu tous leur lot de succès, en partie grâce à ma capacité à pouvoir cibler les bonnes niches. Aujourd'hui, j'aide un maximum de personnes à créer cette forme de liberté comme j'ai pu le faire à travers des vidéos comme celle-ci. Et dans cette vidéo, on ne va pas parler que de choses théoriques, non, on va rentrer dans le dur. Je vais vous donner énormément de valeurs que vous allez pouvoir appliquer dès aujourd'hui. Alors, restez bien concentrés et regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Alors la première chose que tu dois comprendre et qui fera la différence entre toi qui vas avoir du succès et les autres, c'est que tu vas arrêter d'essayer de créer la demande. Vous connaissez tous les jouets, les fidget spinners. Ils ont fait un carton en 2017. Mais saviez-vous qu'ils avaient été créés dans les années 90? À l'époque, ils avaient essayé de créer la demande avec un outil révolutionnaire et thérapeutique. Résultat? Aucun résultat, ou plutôt très peu. Je ne pense pas qu'ils ont connu le résultat qu'ils attendaient à l'époque. Mais en 2017, les fabricants ont changé la direction. Ils l'ont tout simplement orienté là où il y avait de la demande. Amuser les enfants. Et ils ont complètement explosé. Vous les voyez partout et dans toutes les maisons. Ils se vendaient comme les jouets qui amusaient les enfants et favorisaient la concentration. Et boum, c'est la demande de tous les parents qui cherchent à distraire leurs enfants tout en se donnant bonne conscience de faire des choses qui les aident dans leur évolution. Ils se sont tout simplement positionnés là où il y a de la demande. Une demande déjà existante. Et il va être 1000 fois plus facile pour vous d'avoir du succès si vous vous lancez dans un domaine où il y a déjà une forte demande existante plutôt que d'essayer de la créer. Et les 3 domaines dans lesquels il y a de la demande et il y en aura toujours, qui sont ce qu'on appelle des evergreens, sont numéro 1, la santé. Que ça soit dans le domaine pharmaceutique, le sport, psychologique, ce sont tous des marchés qui pèsent des milliards. Pourquoi? Parce que ce sont tous des domaines qui touchent à notre bien-être. Et tout ce qui touche à notre bien-être crée des douleurs qu'on veut absolument résoudre. Forcément, ça crée un besoin. Énormément de demandes. Et il y aura toujours autant de demandes tant qu'il y aura d'humains sur cette terre. Deuxième domaine, le domaine de l'amour, des relations. Que ce soit dans les difficultés à trouver l'amour, les difficultés dans les relations, qu'elles soient familiales, amicales, professionnelles, amoureuses, la virilité, la timidité, la maturité émotionnelle, et j'en passe. Un marché où il y a énormément de demandes et il y en aura toujours. Autant qu'il y aura une vie en communauté, il y aura une forte demande dans cette niche. Et la troisième niche dans laquelle il y aura toujours de la demande, c'est tout simplement le domaine de l'argent. Pour ça, je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Tout domaine qui touche à l'argent, aux finances, aux moyens de pouvoir se créer un revenu, au travail, à l'investissement, à la gestion des budgets, à l'immobilier, à tout ce qui peut graviter autour de l'argent, connaît forcément une très forte demande. Et vous, pour vous trouver une niche extrêmement rentable, vous n'avez qu'à sélectionner un groupe de personnes bien précis dans l'une de ces niches qui a une douleur profonde et vous allez chercher à la solutionner. Oui, vous l'avez compris, la douleur est le plus important. Parce que plus les gens vont avoir mal, plus ils vont avoir besoin de chercher une solution. Et plus ils vont avoir besoin de chercher une solution, plus ça crée de la demande. Je pense que vous commencez à comprendre. Et quand on la trouve celle-là, il y a 2 points clés qui vont faire la diff et qui nous garantiront de pouvoir créer un business rentable. Le premier va être notre capacité à cibler et toucher les personnes de notre niche. Ouais, oui, forcément. Est-ce que vous avez une plateforme, un lieu où vous allez pouvoir facilement cibler les personnes que vous visez? Et aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est tout simplement d'avoir les réseaux sociaux. Il va être très facile de pouvoir toucher les personnes qu'on vise grâce aux réseaux sociaux. Et deuxième point qui va être très important, c'est de s'assurer que les personnes qu'on vise
ont les moyens de pouvoir nous payer. Ça paraît bête comme ça, mais beaucoup trop de personnes font l'erreur. Dernièrement, un de mes abonnés est venu me voir avec l'idée du siècle, celle de créer un accompagnement pour aider les étudiants boursiers qui ont du mal à joindre les deux bouts parce qu'ils ne vivent que de leur bourse. Et justement, il cherche un moyen de gagner de l'argent. Lui-même avait été dans cette situation et avait créé un système grâce à la freelance qui lui permettait de gagner gros. Et ce qu'il voulait, c'était tout simplement aider et former les autres étudiants à faire exactement la même chose. Sur papier, tout était bon. Une très forte demande, une douleur profonde, l'endroit où il est ciblé. Il avait tous les forums d'étudiants dans lesquels lui-même il avait été. Tout était bon. Sauf qu'il avait oublié une chose, c'est que les personnes qui visaient n'avaient pas les moyens. Du coup, malheureusement, sa super idée s'est transformée en flop. Maintenant que ceci est dit et que vous avez clairement compris ce qui vous permettrait de trouver votre niche à succès, votre niche rentable, je vais vous partager un outil qui, grâce à l'intelligence artificielle, va vous permettre de trouver votre niche rentable en quelques clics. On passe tout de suite sur mon écran et je vous montre. Alors là, on se retrouve sur Context, une plateforme qui, je le pense, va tout exploser. Leur principe, c'est qu'ils allient l'expertise d'experts dans leur domaine et l'intelligence artificielle pour créer des outils facilitateurs. Et là, c'est ce qu'on appelle un outil, donc appelé l'explorateur de niche. Alors, bienvenue dans l'explorateur de niche, un outil créé pour vous aider à trouver votre niche. Quelle que soit votre étape de réflexion, cet outil est conçu pour simplifier votre recherche et vous guider vers des idées de niche profitables sur Instagram. Alors là, je choisis Instagram parce que, comme on l'a dit, on doit être en capacité de les trouver rapidement et facilement. Et Instagram est aujourd'hui le réseau social qui est le plus complet pour pouvoir trouver une cible, peu importe la niche. Et donc, comment est-ce que ça fonctionne? En fait, ici, j'ai juste à mettre mon idée, ce que j'ai dans la tête, mes passions, et il va tout simplement me proposer des niches rentables dans lesquelles il y a énormément de potentiel. Et donc là, je vais avoir plusieurs possibilités. J'ai juste à mettre ce que je veux ici et le taper, ou bien, regardez ce qui est magique, il me met directement là la possibilité de rajouter des tags. Et les tags, c'est quoi? C'est tout simplement dans les 3 niches, les evergreens dont je vous ai parlé, ils vont me proposer des sous-catégories dans lesquelles il va avoir des grosses opportunités. Donc, et ce qu'on va faire pour que vous voyez la puissance, c'est qu'on va tester 3 exemples. Un où je vais rien donner du tout, je vais lui demander de tout trouver pour moi. Le deuxième où je veux mettre moi ce que j'aime. Et le troisième où on va utiliser les tags. C'est parti avec le premier. Là, je vais juste mettre Go. Et là, ce qu'il me dit, pour vous aider à trouver une niche, je vais choisir parmi les catégories suivantes. Et il me propose justement les 3 catégories dont je vous ai parlé qui sont les evergreens. Eux, ils mettent les relations, mais c'est la même chose, c'est l'amour. Et là, j'ai juste à mettre un numéro. Je n'ai rien à taper. Je vais mettre 2 pour voir. Relations. Et là, il me dit, vous avez choisi la catégorie relations. Veuillez choisir une sous-catégorie. Célibataire, relations amoureuses, isolement social, parentalité, relations toxiques, réseaux sociaux, relations professionnelles, relations amicales. Alors, je vais choisir, allez, la 4. On choisit au pif. Et là, regardez ce qui se passe. Vous avez choisi la sous-catégorie parentalité. Voici quelques idées de niche rentables que vous pouvez explorer pour des cours en ligne. Le premier, éducation positive. Problème principal, les parents souhaitent éduquer leur enfant sans utiliser des méthodes punitives, mais manquent de connaissances sur les techniques d'éducation positive. Tendance de croissance, en forte hausse grâce à une prise de conscience accrue sur les effets méthodes éducatives traditionnelles. Ça, c'est quoi? C'est la tendance. Pour voir tout simplement si c'est un marché qui va être en pleine expansion ou au contraire, c'est quelque chose qui, avec le temps, risque de chuter et dans lequel il risque d'avoir de moins en moins de demandes. Et là, il va regarder tout simplement avec des outils et des plateformes comme Google Trends pour pouvoir vous donner ces informations. Groupe cible, parents de jeunes enfants, généralement des mères impliquées dans l'éducation quotidienne. Capacité financière, moyenne à élever en fonction de la localisation et des revenus des parents. Deuxième proposition, gérer les crises d'adolescence. Les parents éprouvent des difficultés à gérer les conflits et les comportements problématiques à leur adolescent. Tendance croissance stable avec des pics lors des périodes de rentrée scolaire. À quel point il est puissant cet outil. Groupe cible, parents d'adolescents, éducateurs et conseillers scolaires. Capacité financière variable, mais tend à être plus élevée chez les familles cherchant un soutien professionnel. On continue. Communication non violente. Les parents veulent améliorer leur communication avec leur enfant sans recourir aux cris et aux punitions. Tendance croissance montante avec une reconnaissance accrue des bienfaits de la communication bienveillante. C'est vraiment un outil qui est hyper puissant. On continue avec le prochain parce que je veux pas trop m'attarder. Parentalité en solo. Ça veut dire qu'il arrive à cibler là où il y a des réelles douleurs en fonction de ce que nous on lui a dit pour vous proposer des niches rentables
pour lesquels ça va être facile pour vous de les cibler, qui ont les moyens, dans lesquels la tendance est ou croissante ou stable. Et ça, en volonté grâce à l'intelligence artificielle. C'est hyper puissant. Alors là, on recommence et je vais mettre quelque chose qui, moi, me plaît. Tout simplement, qui me passionne, que je fais tous les jours, on va dire. Je vais mettre tout simplement la crypto. Et là, regardez ce qu'il me dit. Alors, vous avez mentionné le mot crypto. Cela pointe vers la catégorie argent et la sous-catégorie crypto. Je vais vous délivrer des idées de niche liées à la catégorie crypto. Alors, trading de crypto-monnaie. Beaucoup de gens sont intimidés par la complexité du trading crypto-monnaie et ne savent pas par où commencer. Tendance croissante, la popularité des crypto-monnaies continue de croître avec de plus en plus d'individus cherchant à investir. Groupe cible débutants et investisseurs particuliers cherchant à diversifier leur portefeuille. Capacité financière moyenne à élevée car l'investissement initial peut varier considérablement. Ensuite, sécurité des crypto-monnaies. Ça va être une autre niche. Les utilisateurs sont préoccupés par la sécurité de leurs actifs numériques et les risques de piratage. Tendance de croissance avec l'augmentation des incidents de piratage, la sécurité devient de plus en plus cruciale. Groupe cible, propriétaire de crypto-monnaies et entreprises liées à la blockchain. Capacité financière moyenne élevée en fonction des quantités d'actifs détenus. Troisièmement, technologie blockchain. Comprendre la technologie sous-jacente des blockchains et ses applications pratiques. Gestion du portefeuille de crypto-monnaies. Fiscalité de la crypto-monnaie. Tout ça, c'est des domaines dans lesquels il y a un besoin et où actuellement des personnes font face à des difficultés. Et ce qui est fou, c'est que pour tous ces domaines-là, il vous suffit de peu pour pouvoir trouver des solutions et aider toutes ces personnes-là. Vous pouvez prendre n'importe quel de ces domaines que vous allez trouver dans cet outil et passer quelques heures à regarder des vidéos, à prendre des cours à 20 € sur Udemy pour en savoir bien plus que la moyenne et aider ceux qui en ont besoin. Alors là, on va faire un dernier exemple, on va faire avec les tags. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous donnez d'informations, plus il va vous donner des idées précises. Mais si vous lui donnez pas forcément beaucoup d'informations, eh ben lui, il va faire avec ce qu'il voit actuellement du marché et ce qui peut être potentiellement une bonne chose pour vous. Là, je vais mettre sport et je vais tout simplement écrire maman pour qu'il sache que je vise le sport pour les mamans. Et là, regardez, c'est parti. Alors, santé sport, entraînement postpartum. Pour problème principal, difficulté à retrouver la forme après la grossesse. Tendance de croissance, croissance rapide avec une augmentation notable des nouvelles mamans cherchant des solutions en ligne. Groupe cible, nouvelles mamans de 25 à 40 ans. Capacité financière moyenne à élevée, souvent soutenue par le foyer familial. Deuxième proposition, remise en forme pour maman occupée. Ces niches-là, elles sont folles parce qu'elles sont hyper pertinentes. Manque de temps pour s'entraîner tout en gérant les responsabilités familiales. Croissance stable avec de nombreuses mamans recherchant des entraînements rapides et efficaces. Maman entre 30 et 50 ans avec des enfants jeunes. Capacité financière moyenne. Yoga prénatal. Besoin de préparer physiquement et mentalement pour l'accouchement. Augmentation constante avec un intérêt croissant pour des pratiques douces et holistiques. Femme enceinte de 20 à 40 ans. Fitness en famille. Entraînement plein air pour les mamans. Tout ça, c'est des idées. Et là, je peux continuer. Je peux lui dire de continuer et il va m'en proposer plein d'autres. Et en gros, cet outil, il est en capacité de faire le taf pour analyser ce que je vous ai dit, qui était de surfer sur une demande au lieu d'essayer de la créer. Pour toutes les propositions, si vous trouvez la solution pour les aider, que ce soit à travers un produit, un service, un accompagnement, une formation, vous allez faire un carton à condition que vous le solutionnez réellement. Avant qu'on continue, si ce genre de vidéo vous plaît, dites-le moi en commentaire. Moi, ça me permettra de savoir s'il faut que je fasse plus de vidéos de ce genre ou au contraire que j'en fasse moins. Pour ce qui est de contexte, à l'heure où je vous parle, c'est la version bêta, donc vous allez pouvoir l'utiliser totalement gratuitement. Je vais vous mettre le lien en bas de cette vidéo et vous allez pouvoir utiliser gratuitement l'outil explorateur de niche. Mais maintenant que vous allez avoir cet outil, vous allez avoir un autre problème. Vous allez avoir beaucoup de niches où vous savez qu'elles sont rentables, vous savez qu'il y a un besoin, vous savez qu'il y a de la douleur, mais vous n'allez pas savoir lequel choisir. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un autre outil qui nous permettra de voir tout simplement dans laquelle de ces niches il va avoir le plus de demandes. Admettons, si vous hésitez encore entre 2 ou 3 niches différentes, laquelle choisir? Bien sûr, il y a de grandes chances que vous allez choisir celle avec laquelle vous vous sentez le plus à l'aise, celle dans laquelle vous vous retrouvez le plus et que vous voyez développer sur le long terme. Nous, on va pas se mentir. Si vous le faites, c'est aussi pour l'argent. Le magot. Donc vous allez essayer de choisir celui où il y a le plus de demandes. Et pour ça, on passe sur mon écran pour vous montrer comment faire. Alors là, on se retrouve sur SEMrush, un outil que je vous ai déjà présenté dans d'autres vidéos, qui sert tout simplement à pouvoir voir le nombre de recherches faites sur Google à travers certains mots-clés. En voyant le nombre de personnes qui vont taper ces mots-clés sur Google, ça peut facilement vous donner une vision de la demande. Si 1 million de personnes tapent basket blanche
tous les jours sur Google, c'est que forcément, il y a une très forte demande dans les baskets blanches. Et là, pour vous donner l'exemple, j'ai repris deux exemples, deux propositions que Context m'a données pour que vous puissiez les comparer. Alors là, regardez, on avait vu sur Context, j'ai pris santé, yoga, prénatal. Alors j'ai fait exprès de prendre des domaines bien spécifiques pour que vous voyez que ça marche avec tout et encore plus avec des domaines encore plus larges que vous allez choisir. Alors là, yoga prénatal, je l'ai tapé et regardez ce qu'il me met. Yoga prénatal, il y a 1300 requêtes et recherches juste pour ce mot-clé tous les mois sur Google. Et ensuite, prénatal, yoga, bien sûr, ça s'additionne avec tout ça. Et on voit ce que les gens cherchent tout simplement sur Google. Cet outil il est hyper puissant, ça nous permet de voir les questions que les gens vont poser, ça nous permet de voir les mots-clés, expressions exactes, etc. Cet outil, c'est réellement une machine de guerre. On part sur le deuxième exemple pour que vous voyez l'élément de comparaison. Celui-ci, éducation positive, d'accord? J'ai tapé et là, vous pouvez voir directement la différence. Là, vous voyez 2900, 1900, 1600, tout ça pour exactement les mêmes mots-clés qui est tout simplement l'éducation positive. On voit qu'il y a une très très forte demande sur l'éducation positive et surtout que les gens cherchent réellement à s'instruire, réellement à l'appliquer. Livre, éducation positive, livre, citation, éducation positive. Réellement, il y a tout un mood autour de l'éducation positive et on voit directement qu'il va avoir beaucoup plus de volume sur l'éducation positive que sur le yoga prénatal. Et ça vous permet tout simplement d'avoir des éléments de comparaison. Cet outil, il est très simple à prendre en main. Il est relativement cher, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a 7 jours gratuits. Donc, je vous conseille tout simplement de vous connecter, prendre les 7 jours gratuits, faire toutes vos recherches et au cas où ça dépasse, je vous conseille tout simplement de refaire la même chose avec une autre adresse mail parce que sinon, ça va vous coûter très cher pour vous ce que vous allez en faire. Vous allez créer votre compte gratuit, vous allez venir ici dans Keyword Magic Tool et vous allez taper tout simplement vos mots-clés et ensuite, vous allez tout simplement les comparer pour voir dans lequel il y a le plus de demandes. Alors, maintenant, vous avez tous les outils pour trouver la niche rentable pour lancer votre business qui vous permettra de vous expatrier. Je vous conseille de choisir un domaine dans lequel vous avez un minimum de contrôle. Ensuite, en creusant un peu dans le domaine avec des coûts à 20 € sur Udemy ou des livres audio, vous en serez très rapidement plus que 90% de la moyenne des gens. Et vous pourrez donc très facilement les aider. Et avant de vous lancer, rappelez-vous que la réussite est d'abord une manière de penser. Si vous avez le bon mindset avec les outils que je viens de vous partager, la réussite ne sera qu'une question de temps. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.